C'est parti. C'est parti. Ah, moi j'ai lancé. Hein. Attends, je regarde. C'est bien, c'est normal, c'est parti. Et comme on a la petite coupure de jingle, sert souvent à ceux qui regardent le replay. Et en même temps, c'est parti pour Aurillac Husson. Voilà. Donc ça, c'est pour les amateurs de rugby. Ah là là. Alors, voyons voir où on en est dans notre truc là. Très bien, c'est parfait. Toc, toc, toc. Et voilà, on peut y aller. Bon. Alors, on va voir s'il y a des gens qui se connectent. Et dès qu'il y a les premiers connectés, on va pouvoir attaquer. Là, ils sont un peu pris, je pense. Hein. Si, ça arrive. Ça arrive? Ouais. Eh bien alors, bonjour, bienvenue à Radio Bistro en direct tous les vendredis à 19 h sur la page Facebook d'Éric Boubin. On va commencer comme d'habitude à s'échauffer les mains et on a changé. Avant de commencer par les malades, cette fois on commence par les salauds. Parce qu'on s'est aperçu que les salauds étaient beaucoup plus applaudis que les malades et là ça ne peut pas aller du tout. Donc les salauds c'est qui? C'est ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent et ceux qui nous dénoncent parfois. Et ceux qui nous parodient dans de mauvaises parodies. Mais en tout cas, nous, on les aime bien parce que ça nous fait des vues supplémentaires. Et puis, après tout, on peut se moquer d'eux à notre tour. Alors, on les applaudit pour leur imbécilité. Pas trop, quand même. Oui. Allez-y, mollo. Hein. Et après, évidemment, on soutient avec empathie nos malades. Ceux qu'on connaît. Il y a Annie, il y a Tarzan. Et puis aussi, on va te faire un petit coup d'œil parce qu'on annonçait Michel le vendredi soir, qui a passé 2 mois à l'hôpital, qui nous revient et qui est ce soir parmi nous, et qui est en très grande forme. Et comme il est parmi nous, on peut l'applaudir déjà lui tout seul. Ouais! Michel, son surnom de Radio Bistro étant Lucifer. Donc attention, il est retour à sa porte. Donc les autres, Annie, Tarzan et tous ceux qu'on ne connaît pas, et on a par empathie aussi, tous ceux qu'on ne connaît pas, et puis aussi il y a les soignants, ceux qui les transportent, ceux qui font le ménage, toutes les petites mains qui sont autour des soignants, des anciens dans les EHPAD, et j'en oublie, chez eux, par les gens qui se déplacent chez eux pour faire le ménage, etc. En tout cas, pour tous ces gens-là et pour les malades, un grand coup d'applaudissement. Bon, alors n'oublions pas le sport. Donc là, en direct, nous avons Luçon qui joue à Aurillac. Pour l'instant, le score est de 0-0, mais ça commence à nous chauffer aux fesses. Donc, bon, je ne vous dirai pas. Et puis, n'oublions pas non plus, dimanche après-midi, Prairie Foot à 14h30 au grand stade. Stade de M. Gomez, c'est ça hein les gars, moi je connais que Raphaël Giroud à Cône, donc je suis un peu désolé, je ne veux quand même pas les faire jouer sur le terrain d'honneur de mes confrères, mais en tout cas à 14h30 ils affrontent une équipe, ça doit être Narcy ou Varzy, je ne sais plus quoi, mais en tout cas allez-y nombreux, nous on y sera, en direct avec Radio Bistro, on va interviewer les buteurs, on va interviewer ceux qui arrêtent, les tireurs de pénalty, Rocheteau qui sera sur le bord du terrain avec un micro, bien connu dans le coin et bien connu de la France entière. Donc on aura une super ambiance autour du stade à 14h30 dimanche, sous la pluie comme d'habitude avec nos parapluies. Voilà. Donc ça c'est pour le sport local, Nevers c'est local et Prébris c'est encore bien plus local. Et puis moi aussi je vais me faire un petit satisfecit à moi personnel parce que vous vous rappelez que j'avais dit que les caniveaux de la route d'Under, l'année dernière, quand il pleuvait, ça contournait, les touffes d'air faisaient contourner la flotte des regards, et puis ça allait au milieu de l'eau, au milieu de la route, et puis qu'au final, avec la descente, le dernier qui habitait au bout, il allait avoir un garage qui allait être plein. Eh bien, ça a été nettoyé l'année dernière, très tard, mais cette année, il y a eu 2 personnes de la commune avec un camion, avec des binettes qui sont en train de le faire. C'est les 2 mêmes d'ailleurs, mais je trouve quand même qu'ils sont méritants. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, mais ils sont méritants. Et au-delà de ça, on voit que Radio Bistro. Ils sont pas beaucoup à travailler alors. Ceci dit, on voit que je sers à quelque chose, que vous servez à quelque chose, parce que même si on fait beaucoup de parodies, beaucoup d'humour, on voit que ce message-là qu'on a lancé l'année dernière a été parfaitement entendu.
et qu'au mois de mars, avant les grosses pluies des giboulées qu'on a vu avant, on verra ce qui nous attend, mais les caniveaux ont été nettoyés. Ça veut dire que le petit conseiller d'opposition que je suis derrière mon radio bistrot ne dit pas des conneries. Voilà. J'oublie tous les autres gros dossiers. On prend que celui-là, que la Binette. Voilà. Donc voilà, je suis assez content de moi. Et je suis assez content pour les gens qui habitent Route d'Anvers. Et je suis assez content de ce... C'est vrai. Parce que franchement, sinon ils allaient être inondés. Alors autour du zinc, l'actualité de la semaine a été chargée. Parce qu'on a l'actualité nationale qui arrive au zinc des bistrots, puis l'actualité locale. L'actualité locale, c'est la Villette dans le caniveau. Et puis nationale, on a eu quoi? On a eu le président de la République qui se fait chahuter au salon de l'agriculture, et puis paf, le lendemain soir, dans la nuit, qui dit après tout, s'il faut, on enverra des troupes en Ukraine. Oh, aïe! Le lendemain, patatrac, hein, tous les autres pays font qui c'est qui a dit ça. Bon, alors, au-delà de ça, moi qui suis un ancien militaire, si là, demain, on va envoyer des troupes en Ukraine, on ne va pas parler du dossier parce que peut-être qu'un jour, ce sera obligatoire. On ne sait pas ce que fera notre ami d'en face. Parce que moi qui suis un passionné d'histoire, ce qui se passe en ce moment par là, c'est presque ce qui se passait en 38-39. Alors il faut savoir à quel moment on doit intervenir et arrêter. On verra ce qui va se passer. Mais on ne doit pas annoncer des phrases comme ça pour faire peur à la population. Si on fait des effets d'annonce, c'est parce qu'on est prêt et qu'on y va. Mais là, si on devait envoyer des militaires, malheureusement, ce serait que 15-20 000 hommes, la France. Avec un armement, évidemment des soldats entraînés. Un soldat français n'a pas peur d'un soldat russe, je vous le garantis. Des soldats professionnels qui sont entraînés, on n'a pas peur d'un soldat russe. Le problème, c'est qu'ils sont 100, 200 000. Et quand tu arrives à 15, 20 000, tu n'as peut-être pas peur d'un, mais 15, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, tu as l'armement. Il faut bien savoir que quand on déplace un soldat, on déplace derrière de la logistique, etc., etc., etc. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais si on devait avoir à intervenir et envoyer des troupes, je pense que c'est plutôt dans le cadre d'accompagnement de l'OTAN, parce que sinon seul on ne pourrait absolument rien faire. Donc voilà, ça c'est des phrases qu'on entend et ils ont le mérite d'être donnés. Ça excite un peu notre ami d'en face qui lui dit moi je vais vous envoyer une bombe atomique. C'est à peu près ce qu'il a dit, je fais un raccourci, mais bon voilà, mais on connaît, hein, à chaque fois qu'il se fait tirer une oreille, il dit j'ai envoyé une bombe atomique. Bon. Si elle est des années 60, d'ici qu'elle fasse demi-tour et qu'elle lui retombe sur la gueule, il faudrait qu'il fasse attention au réacteur. Bon voilà, ça c'était... Et puis alors, il y a autre chose qui m'a interpellé, moi, qui est passé un peu incognito, mais les économistes, le matin de bonne heure, je les écoute. Et ils parlaient de la dette française, ils parlaient de tout ça, de comment on allait payer tout ça. Et donc, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient faire des économies sur l'État. Et où peut-on faire des économies? Au final, les économistes ont bien regardé tous les postes. Le gouvernement français, dans les fonctions, c'est-à-dire dans ses fonctionnalités, ne dépense pas plus d'argent que les autres gouvernements. La seule chose où on va faire des économies, où on va tailler, c'est la dette sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par Français, par habitant en France, par Français, je vais vous donner un prix qui a été donné pas par moi, évidemment, par un économiste, par deux même, qui était sur une télé bien connue. Il disait, ça représente 12 000 € par an par Français, la dette sociale. Demain, on me dit, tiens, toi et toi, vous devez 12 000 € pour le social. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'État commence les grandes lignes pour réduire ça? C'est simple. Pas d'augmenter les retraites gelées pour 2025. Je suis désolé, les gars, il y a une grande partie de retraités ici. Mais pas beaucoup de monde a entendu ça. Hein. Moi, je l'ai entendu, je prends des notes quand j'entends des trucs comme ça. Retraite gelée pour 2025, ce qui veut dire que l'inflation dépassera l'augmentation des retraites. Ça veut dire que vous, qui avez des retraites, qui avez eu le bonheur d'avoir des retraites parce que vous avez travaillé longtemps, et dans des usines qui tenaient la route, etc., eh ben, on va vous bloquer les augmentations pour récupérer un peu de cette dette sociale. En même temps, on va faire de la hausse de la CSG sur les chômeurs. C'est-à-dire le gars qui va se retrouver au chômage, on va lui augmenter sa CSG, on va lui diminuer sa période de rémunération, on fait le système anglais en fait. Hein. Bon, tout ça c'est des pistes, mais enfin c'est des pistes, quand ils commencent à en parler, souvent c'est que c'est déjà sous un dossier. Et puis, en même temps, une baisse de la prise en charge,
Et tous les gens, alors ça c'est un grand débat, on va pas faire une holée là-dessus, mais tous les gens qui sont au RSA, ce sera de les faire travailler entre 12 et 20 heures par semaine. Alors, oui, c'est ça, mais à un moment donné, les faire travailler, il y a tellement de monde en ce moment qui est au RSA, je ne sais pas comment, dans quelle commune, comment va être organisé. Parce que si on embauche, il y aura pas assez de paliers. mais c'est pas ça, c'est que si on embauche des encadrants, comme je connais dans une autre association, à 5 000 € net par mois, pour encadrer ces gens-là pour travailler, ça va nous coûter encore une fortune. Ah oui, exactement, c'est sûr. Donc à un moment donné, il va falloir mettre les choses à plat. Ça fait, à mon avis, et c'est ce qu'on discutait, la discussion des bistrots, c'est une discussion de la France. Parce qu'il y a des jeunes, des vieux, des retraités, des pas retraités, des gens qui sont RSA, des gens... Il faut remettre tout le système à plat, je pense, et puis revoir. Alors, on parle de ça au moment, encore une fois, on le disait, où on augmente les députés de 300 € en indemnité et 700 € les sénateurs en indemnité. 700 €, il faut savoir que c'est pas le RSA. Bon. Alors, tout ça, c'est un peu déplacé. En pleine bagarre avec les agriculteurs, avec tout ça, ces gens-là s'augmentent, disent on va baisser ci, on va augmenter, on va torturer les chômeurs, on va... Moi, je dis qu'on est assis sur une bombe, il ne faudrait peut-être pas allumer la mèche, quoi. À un moment donné, il faudrait y aller mollo dans les déclarations. C'est ce qu'on se dit, nous, ici. C'est important. C'est important, peut-être, de réfléchir à tout ça. Une grande réforme sociale, ça s'impose, je pense. Trop de social tue le social. C'est clair et net, hein. La France est un pays qui a, depuis les années 80, qui a ouvert toutes les portes en grand vers le social. Certainement trop grandes. Et puis maintenant, pour les refermer, ben, comme ça bloque, on peine. Il faut aller vers le travail, il faut favoriser le travail, il faut former des gens, il faut les former vers les nouveaux métiers, il faut les aider, il faut les motiver, il faut les aider, il faut leur dire qu'on peut se valoriser par le boulot, même si au départ c'est un mi-temps, etc. On peut apporter le complément du mi-temps. Enfin bref, il y a plein de pistes qui seraient à étudier et puis à apprendre peut-être, mais ça, qui voudra apporter une réforme pareille? Et pourtant, elle serait bien vue parce que si elle était concertée par un référendum, ouvrir quelques dossiers et la mettre sous référendum à la décision des Français, je pense que ce serait la meilleure des choses. Et que ce soit dans les mairies, que ce soit dans les départements, que ce soit dans les régions, etc., plus on se retournera vers ces électeurs, vers la base, plus la base vous apportera des solutions. Quand c'est le haut qui n'a pas connu le bas, qui vous regarde de haut, il est trop haut pour nous voir tout en bas. Par contre, quand c'est le bas qui regarde vers le haut, il veut monter échelon par échelon pour y arriver. Et s'il arrive en haut, il sait très bien ce qui se passe en bas. Il va leur raconter. Et quand il va leur raconter, il trouvera les bonnes solutions. C'est exactement l'image qu'il faut avoir. Après, quand évidemment on sort des grandes écoles, d'une bonne famille, et puis qu'on arrive dans un ministère, etc., qu'on a fait que l'école, on ne sait pas le prix d'un croissant, ni d'une baguette de pain, ni d'électricité, ni qu'on tire le diable par la queue à la campagne, ni que pour voir un toubib, il faut attendre 3 mois, qu'il faut faire 50 bornes en bagnole. Voilà, on est déconnecté de la situation. Ceci dit, j'ai vu qu'à Cône, ils allaient rouvrir un super cabinet de radiologie. Ben, je dis bravo, bon voilà. Hein, c'est pas parce que je suis Cônois, encore une fois, mais je trouve ça bien. C'est cocorico, les gars, c'est bien. Attends, mais dis donc. Cône forever. Mais c'est important. Bon, on arrive au dossier que je voulais parler avant de passer à l'horoscope et toute la seringue. Pour ce qui concerne de Nevers, ça va pour l'instant, il n'y a pas trop de dégâts. On va parler, pourquoi? Alors ça revient aussi à la campagne et c'est d'actualité. Ça passe un peu sous les touffoirs, il y a des journaux nationaux qui en parlent, mais c'est un peu, ça c'est un débat qu'on a eu quand j'étais jeune, moi. Déjà quand j'étais jeune, on parlait de nous, les pompiers volontaires. Et puis ça dure dans le temps, ça dure dans le temps, et on ne sait pas où mettre les pompiers volontaires. Alors que les pompiers volontaires, n'oubliez pas, c'est 80% des secours en France. 80% des secours sont effectués par des pompiers volontaires. Si demain ils devaient arrêter, on est en pleine catastrophe. Ça fera comme les médecins, il ne veut personne. Voilà. Alors, pourquoi le modèle des pompiers volontaires unique en Europe va-t-il évoluer? Doit-il évoluer? Alors, ça, c'est la question que pose un grand journal et qui, on s'est fait épingler par l'Europe parce qu'on est les seuls à avoir ce genre de secours. Et j'entends d'ailleurs sur certaines télés, certains officiers qui viennent dire
Oui, c'est bien, les pompiers volontaires, c'est parce qu'ils sont passionnés. Ah bon, parce qu'un pompier professionnel n'est pas passionné par ce qu'il fait? Ça me choque, il y va pour faire quoi, lui? Voilà, alors c'est exactement ça. Et déjà, à notre époque, on avait cette réflexion-là. Le problème, c'est que souvent, chez les pompiers professionnels, tu as des gars qui sont passés par le volontariat. Et qui, parce qu'ils ont un cerveau plus gros que les autres, ou un parrain un peu plus gros, hop, ils passent l'examen, ils l'ont, ils deviennent pompiers professionnels, et hop, ils oublient d'où ils viennent. Bon, c'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Sirène d'alarme. La France compte environ 200 000 pompiers volontaires pour 40 000 professionnels. On le voit, c'est... Y a-t-il un pompier derrière la lance à incendie, rattrapé par le Comité européen des droits sociaux, le CEDS? Dans un rapport du 13 octobre 2023, on voit que c'est un rapport qui est tout neuf, la France pourrait bien avoir à repenser son modèle de sécurité civile et la lutte contre les incendies. Aujourd'hui, les casernes sont majoritairement peuplées de sapeurs-pompiers volontaires recrutés dès 16 ans. Et là, j'ai rien vu sur la mise en immersion qui a été faite là, dans la Nièvre, et plus particulièrement à Prémery, plus particulièrement pour les gens d'une même famille et d'autres. Mise en immersion, j'avais jamais connu, j'ai encore connu ça, mais je ne sais pas si au niveau de tout ça, ils connaissent. Hein. Donc ça, c'est juste un petit coucou pour ceux qui me regardent et qui sont pompiers dans la Nièvre. Ils vont comprendre de quoi je parle. Un système unique en Europe, souligne le secrétaire général du syndicat Sud-10, Manuel Coulet, on va le noter. Le problème, c'est que les 200 000 pompiers volontaires en France ne sont pas reconnus comme travailleurs, souligne le rapport du CEDS, rendu public le 14 février. Ils ne sont ni fonctionnaires, comme les pompiers professionnels, ni salariés. La rémunération, c'est une indemnisation. Ils ne cotisent pas pour leur retraite, par exemple, pointe Manuel Coulet. Ainsi, un pompier volontaire sera payé 10 € de l'heure pour une garde en caserne, contre 16 € pour un pompier professionnel, même grade, hein. Dénonce le syndicaliste une discrimination selon le CEDS. De plus en plus de sorties, mais pas plus de pompiers. Surtout, ce statut sur les pompiers volontaires, de directives jamais appliquées sur la protection de santé ou le repos hebdomadaire, dénonce Manuel Coulet. On attend que la France applique les textes européens qu'elle tente toujours de contourner pour la sécurité des volontaires comme pour celle du public. Imaginez un chauffeur de car qui prend une garde de caserne de nuit, fait ses 12 heures, qui reprend son car pour emmener des enfants à l'école, illustre le syndicaliste, ça arrive tous les jours. Le CEDS estime ainsi que la France viole la charte des droits sociaux en faisant participer des pompiers volontaires mineurs aux opérations de lutte contre les incendies. Mais les pompiers sont dans l'impasse. Face aux 200 000 pompiers volontaires, il n'y a qu'un peu plus de 40 000 pompiers professionnels. Il y a une augmentation de la sollicitation, mais pas d'augmentation des effectifs, alerte Manuel Coulet. À titre d'exemple, les interventions du SDIS Tarn-et-Garonne, puisque c'est celui-là, ont augmenté de 4,5% en 2023 par rapport à l'année précédente. En 2003, nos pompiers sortaient 8 000 fois par an. L'année prochaine, on atteindra certainement le seuil des 20 000 sorties. Témoigne le directeur du SDIS 82. Dans les colonnes de Dépêche du Midi, avec un appel toutes les 27 minutes et seulement 130 pompiers mobilisés entre 7h et 19h, contre 400 la nuit, le risque est d'avoir à choisir entre deux interventions. Le risque sera d'avoir à choisir entre deux interventions, de savoir laquelle est pour le gars qui sera au téléphone plus urgente que l'autre. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Reposer sur ce travail déguisé arrangeant, conclut le syndicaliste, un rapport commandé par le ministère de l'Intérieur doit être dévoilé le 19 février, mais le modèle de la sursollicitation des volontaires semble voué à l'épuisement. Oui, parce qu'on en a de moins en moins, on le voit, dans les centres où on peut difficilement partir. Les fermetures d'urgence de nuit qui se multiplient, le réchauffement climatique, aggravant les risques naturels, crues, incendies, pèsent aussi. L'engagement citoyen n'est plus le même qu'il y a 15 ans, la disponibilité en journée non plus, les entreprises et les services publics ne libèrent plus assez. Les pompiers volontaires, on va revenir sur ce que j'ai dit 2 ou 3 fois. Environ 80 000 volontaires exercent régulièrement des gardes en caserne, ce qui revient à participer à toutes les activités d'un pompier professionnel en garde de 12 ou 24 heures. Voilà. Ce qui veut donc dire que les pompiers volontaires font le même boulot que les pompiers professionnels, mais moi avec mes années militaires, j'ai fait 30 ans. J'ai fait 30 ans et j'ai même pas eu une poignée de main. Voilà. C'est clair. Alors, il faut les trouver, les guignols comme moi. Bon, maintenant, il y a mes fils. Demain, il y aura les fils de mes fils, parce que les familles de passionnés. Mais un jeune qui se dit, on a tous vu les jeunes venir quand la sirène sonnait dans le temps, les gamins en vélo, ils venaient voir. La sirène sonnait, regardaient, ils voyaient les gars arriver en courant, s'habiller, monter dans le camion.
Et ça devenait une vocation. Il disait, moi aussi je le ferai un jour, moi aussi je serai pompier. Puis à Noël, qu'est-ce que tu veux? Le Père Noël, il va m'amener un camion de pompiers. C'était, les camions de pompiers en jouet de Noël, c'était ce que le Père Noël amenait le plus chez les petits garçons. Et puis la tenue de Zorro. Voilà. Donc, mais gendarme, pas trop. Hein. Bon, faut bien reconnaître. Et du coup c'est cette image-là qui est en train de disparaître parce qu'un jeune pompier volontaire, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose pendant 1 an de passer tous ses week-ends en formation. Tous ces week-ends, quasiment, j'exagère peut-être ça. Mais pratiquement, comptez, il faut des week-ends pour partir dans l'ambulance, il faut des week-ends pour partir au feu, il faut des week-ends pour tronçonner, il faut des week-ends pour ramasser des branches, il faut des week-ends pour mettre en route un vide-caf, il faut des week-ends pour... Nous, tout ce qu'on apprenait aux manœuvres avec les anciens, maintenant c'est rentré dans les formations. Formations encadrées par des pompiers professionnels pour la plupart, et qui sont rémunérés pour ça. Moi, je dis que tout ça, ça devrait être mis à plat. Et je vais revenir encore une fois sur la dernière phrase qui dit que les collectivités locales et les mairies ont laissé faire. Et quand j'ai dit qu'après les 2 derniers employés municipaux qui avaient été embauchés n'étaient pas pompiers volontaires, ou on ne leur a pas demandé s'ils étaient intéressés pour le devenir, on vient de se passer de 2 postes de personnes qui pouvaient être libérées très vite, puisqu'ils travaillent sur la commune ou autour de la commune, pour apporter un secours d'urgence à la population. Quand tu es maire de la commune, ou élu, tu dois penser l'intérêt général. Et l'intérêt général, quand tu dois recruter quelqu'un, c'est de se dire, attention, en journée, j'ai plus de pompiers volontaires de disponibles. Alors, est-ce que dans mon recrutement, je ne vais pas quand même orienter quelqu'un qui sera, ou aller voir à la caserne de pompiers que j'ai, s'il n'y a pas un gars qui est au chômage, ou une fille, pour lui dire, dis donc, ça t'intéresserait de venir bosser à la commune? Parce que les ouvertures de poste, sans penser à ça, c'est un peu être personnel. C'est-à-dire que demain, tu n'es plus maire, tu fais un malaise dans ton jardin, puis là tu regrettes, parce que tu dis, monsieur, il n'y a plus de pompiers. On attend ceux de Nevers ou ceux de Clamecy, parce qu'à Champlemy, il n'y en a plus. Là, il faut attendre. faut attendre, ils vont arriver, monsieur. Là, tu regrettes de ne pas avoir pensé à ça 5 ans, 10 ans avant. De dire que quand les gens vieillissent, quand tu recrutes pour les remplacer, allez voir si tu as des pompiers qui sont au chômage, allez voir s'ils veulent se former pour reprendre le poste qu'il y a à prendre. Et puis quand tu veux remplacer le chef des services techniques et le chef des pompiers, moi j'ai toujours pensé que les deux allaient bien ensemble parce que c'est quelqu'un qui est disponible. Là, j'ai vu passer des documents pour remplacer Jean-Paul, pour ne pas le citer. On parle de management. Alors c'est un non-sens parce qu'un gars qui est cadre, 2 heures de réunion pour ça, c'est quand même s'astiquer le poireau. Mais un gars qui est cadre, il a forcément le management en lui. S'il est cadre, c'est qu'il a déjà commencé de la base, où il a fait des écoles, et le management, il doit l'avoir. Parce que si tu dois le former en plus au management, c'est incohérent. Bon, alors, ce gars-là, en même temps, moi j'aurais demandé dans le poste, dans la création, dans la fiche de poste, de dire, oui, mais bon, si c'est un gars qui a une trentaine, si tu veux le former pour qu'il apprenne tout de la commune et qu'il devienne un bon chef des services techniques, et qu'il connaisse toutes les ficelles, si tu ne veux pas faire monter quelqu'un en interne, tu dois aussi envisager de regarder si cette personne-là pourrait rendre service à la caserne de pompiers, parce que un jour tu vas avoir besoin qu'il soit dans un camion de pompiers et pas derrière son bureau. Parce que tu auras un feu en plein centre-ville, et puis que ça va cramer de partout, des sauvetages à faire, parce que tu auras une crise cardiaque d'un truc, un gamin qui va s'étouffer, et puis personne, et des camions dans la caserne, et personne pour monter dedans. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Je veux dire, ça commence par là. C'est dans les communes, les maires, les conseils municipaux doivent commencer par regarder devant leur porte avant de dire « Oh, le département. » Non. Ça commence pas par le département, ça commence par la mairie. La mairie et les employés communaux. Quand un employé, qui se barre en retraite et que tu dois rembaucher un homme ou femme, tu dois regarder ta caserne, voir s'il y a quelqu'un qui peut être embauché directement des pompiers, ou alors demander dans ton recrutement que la personne se forme à devenir sapeur-pompier volontaire dans ta ville. Même si elle habite à l'extérieur de la ville, elle va y passer au moins 8 heures par jour. Et en 8 heures par jour, ça peut sauver des vies. Voilà, c'est tout. À un moment donné, ça commence par là. Après, il faut voir aussi les années de retraite. Alors maintenant, je crois que tu gagnes un trimestre ou 2 trimestres. Quand tu as rempli les papiers, mais des vieux cons comme moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je l'ai déchiré le papier. À 55 ans, j'ai arrêté, j'avais 30 ans de service. À 16 ans, j'ai commencé, à 18 ans, je m'engageais. Ça n'existait pas, tout ça, la PFR, les machins. J'ai vu des trous du cul qui mettaient des sous dans la PFR pour toucher quoi? Moi, j'aurais dû toucher 600 €, tiens, je les toucherai pas encore. Je les toucherai qu'à 65 ans, je risque d'être mort avant.
et il n'y a pas de remerciement à mes gamins. Et pour avoir passé des Noëls, des jours de l'an, des jours de fête, des anniversaires de mes gamins au feu, ou en renfort dans d'autres départements. Et qu'est-ce qu'on me donne? Une médaille? Une médaille de l'amicale, des pompiers, là. Et encore, comme j'étais pas un gars bien vu dans le centre, on me les donnait pas. Donc, bon. Par contre, quand tu regardes le nombre d'interventions auxquelles j'ai participé, j'ai fait exploser les compteurs. Souvent, les médailles, c'est pour ceux qui branlent rien. Voilà. C'est comme ça dans toutes les... De toute façon, c'est comme ça partout. Ceux qui tentent le ventre, ceux qui ont le plus de ventre, c'est quand ils jettent les médailles en l'air, celui qui a le plus gros ventre, il tombe dessus. Celui qui fait le plus bas, pouf, elle tombe par terre. Voilà. C'est pour ça que souvent les adjudants, ils en avaient, parce qu'un adjudant, toi, ça, c'est un gars qui a pris un peu de ventre. Voilà. Non, mais c'est énervant, ça. Et quand tu vois que ça se discute à des mecs qui n'ont jamais connu ça, qui n'ont jamais été voir une caserne de volontaires, et qui vont aller discuter du statut des pompiers volontaires, mais c'est quand même agaçant. Et pourquoi dans les histoires, quand j'ai fait l'école des officiers, il y avait un colonel qui me disait, Boubin, alors moi j'étais très mal noté dans les casernes où je suis passé, très mal noté, grande gueule, dis ce qu'ils pensent, politique ou pas, je t'emmerde, terminé. Moi je leur disais, attendez, tu veux me parler, tu veux une tenue, tu viens avec moi, d'accord? Tu viens avec moi, tu me montres, sinon tu fermes ta gueule. Voilà. Hop, alors c'était réglé, maire, député, tout ce que tu veux. Parce que c'est pas les politiques qui éteignent les feux, c'est pas les politiques qui font les malaises cardiaques, c'est pas les politiques qui se lèvent à 2h du matin, c'est pas eux. Seulement c'est eux qui commandent. Et c'est à eux de s'abaisser leur niveau et de se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les secours soient bien organisés. C'est normal. Donc, moi à mon époque, on se battait un peu contre les pros, si Pierre il est là connecté, c'était au parcours sportif, c'était au truc sportif. On chignillait un peu, mais de toute façon, il y a des professionnels qui étaient dans la grande ville, souvent c'était que Nevers à cette époque-là, ailleurs ça tournait qu'aux volontaires. Et ça marchait comme ça. Alors on était ni rien, on était vraiment des bénévoles, on n'était pas rémunérés, on avait une enveloppe à l'époque du maire de Cône, et puis voilà, parce qu'on aimait ça, parce qu'on avait connu ça tout gamin, la sirène, le machin, on aimait ça. On y a risqué notre vie pour rien, pour zéro. J'ai été dans des camions d'acide sur des accidents de mienne, brûlé au 3e degré dans le dos, à l'âge de 16 ans et demi, tout le monde s'en est foutu. Tout le monde s'en est foutu. Bon. Donc voilà, ça c'est mon exemple à moi. Mais combien il y a d'exemples comme ça? Combien tu vois dans les pompiers, les décès de pompiers, combien il y a de volontaires? Après, évidemment, il y a l'élite, les pompiers de Paris, les pompiers de Marseille, la sécurité civile, mais ça ce sont des militaires, ils sont encadrés pour ça. J'y suis passé aussi. Mais j'ai toujours gardé cet esprit volontaire, j'ai toujours regardé, mon regard s'est toujours porté sur, mais nous ce qu'on fait, et nous tout ce qu'on donne. Je rentrais à 3h du matin d'une grosse intervention, et il fallait que je parte à 5h du matin, et bien à 5h du matin je prenais ma voiture et je partais. J'avais pas ces fameux 12 heures où tu dois te reposer. Un pompier professionnel qui fait ça, il finit sa garde, et il doit se reposer. Alors, il y en a qui sont volontaires, et ça commence à leur péter aux fesses, parce que quand ils ont fini leur garde de pompier professionnel, s'ils viennent prendre une garde de volontaire, ça ne marchera pas bien. Parce qu'il n'y a pas ces fameux 12 heures. Bon. Miss se sera calmée. On pourra continuer. Mais Miss, évidemment, et comme son maître, elle gueule, dès qu'elle voit des officiers rentrer, il y en a un, c'est la gendarmerie qui vient me chercher. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'ils vont me noter, vous le verrez en direct. Et, parce que comme je n'ai pas bougé de là, ils sont obligés de venir me chercher. Non, je plaisante. Bon, donc voilà, c'est ce statut de pompier volontaire. Il n'y a pas. Il faudrait une mutuelle, il faudrait aussi voir à ce que ces gens-là aient un petit statut salarié à ce moment-là. Au lieu de passer en indemnité, passer en salaire, ce taux horaire, pour que ce salaire, ces petites feuilles, au lieu d'avoir des feuilles d'indemnité, deviennent des feuilles de salaire. Et donc, à ce moment-là, ce serait pris en compte pour la retraite et à un moment donné, les heures passées serviraient aussi en déduction de la retraite. Un gars qui a été un très bon sapeur-pompier volontaire dans une caserne qui décale au-delà de 300, 400, 500 sorties l'année, c'est un gars qui a donné, si c'est vraiment un gars qui décale, il a donné pas mal de temps dans les camions. Ça veut dire qu'il a fait double boulot à son travail et pour notre bien-être à nous et pour l'État, parce qu'il sert l'État. Dès qu'il met une tenue, il devient un agent de l'État. Il est protégé, enfin pas tous, parce que dès que tu prends un bourre-pif et que tu es volontaire, souvent c'est oublié. Bon. Donc, c'est important quand même, et je me demande, tu vois, il a fallu que l'Europe, avec un gars du syndicat Sud, dise, dites, c'est pas... Ils disent, oh là, c'est comme ça que ça marche en France, oula, c'est pas normal, il faut changer. Alors, c'est que des recommandations, ils vont pas les obliger. Ils disent, ce que vous faites, c'est pas bien. Demain,
est-ce que au mois de février, là, quand le rapport va sortir de la personne qui est censée le faire, que vont-ils nous sortir pour les pompiers volontaires français? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faudrait que nos officiers soient déjà plus repris dans les pompiers volontaires. Moi, justement, je reviens à ce colonel que je rencontrais. J'ai pas les chiquianfs en disant que j'ai fini major de promotion de l'école des officiers, donc je suis pas plus con qu'un autre. Major de promotion sur 40, ça vous dit? Il y avait les gars du Sud, il y avait tout ça. Major de promotion, Boubé-Éric Nièvre. Point. Cône. Nièvre, non, Cône. Ah, on a oublié quoi. Donc, et le colonel me disait, Boubin, vous ne devriez pas rester à ce grade-là, il faut passer vos capitaines, il faut passer les commandants. Vous êtes un mec bien, vous savez un discours qui est honnête, il va falloir que les pompiers volontaires un jour arrivent à des grades supérieurs comme colonel. Lui, il était colonel pompier volontaire à l'école, à l'ENSOP. Et il le disait, il faudrait qu'on fasse monter plus de gens comme vous, parce que c'est des gens comme vous qui apporteraient la réalité dans les bureaux là-haut, pour dire effectivement voilà ce qui se passe dans nos petites casernes, voilà ce qui se passe dans nos petits départements. Attention, attention, si vous continuez comme ça, de moins en moins il n'y a plus d'usines, il n'y a plus rien, on n'attire plus les jeunes. Ce qui va se passer, c'est que la France sera en danger de secours. Danger de secours, ça veut dire que 80% des secours, encore une fois, par les pompiers volontaires. S'il y a de moins en moins de pompiers volontaires, ils vont être remplacés par qui? Par qui? Est-ce qu'on va mettre des militaires dans des centres comme Prémery, Champlemy, Saint-Sauge, parce que ceux que je connais? Je pense pas, ça coûterait une fortune. Est-ce qu'on va mettre des professionnels partout? Non, parce que le budget du conseil départemental va exploser. Alors comment on va faire? Comment on va faire? Moi j'ai été en Tunisie, j'ai vu une caserne qui faisait 50 km d'un côté, 50 km de l'autre, avec un camion benne et puis une ambulance. Voilà. Alors, comme ça, on va devenir à ça. Un camion benne, des outils de désincardenant, et puis un brancard dans une estafette. Enfin, et pourquoi pas avec des chevaux puis une charrette. Les chameaux. Il y a des chameaux en Tunisie, il y avait des chameaux, ça venait du terrain. Non mais tout ça pour dire que moi, qui viens de cette partie-là, je connais. Quand j'ai lu toutes ces enquêtes, il n'y a pas que celle-là. Ça c'est un article d'un gros... C'est pas Boubin qui parle, c'est le journaliste qui a écrit ça, et puis le syndicaliste. Et en plus de ça, le Conseil européen qui dit « Oh oui, ça c'est pas normal ce qui se passe ». À un moment donné, c'est pas normal, mais nous qui en sortons, on le sait que c'est pas normal. On le sait que moi, regarde, j'arrive à 62 balais, 30 ans de militaire et de pompier volontaire, et 0. Voilà le résultat. 0. Voilà. C'est tout. C'est simple. C'est vite fait de compter. C'est vite fait de compter. Alors demain, peut-être que les plus jeunes auront quelque chose, et je milite pour que les jeunes, et un jour, il faudrait d'ailleurs tous les pompiers volontaires s'entendent ensemble. Et ensemble, montent à Paris, se mettent devant le ministère de l'Intérieur, avec leur casque. Tu verrais la différence avec les pompiers professionnels. Parce que quand tu as 200 000 mecs qui se pointent, enfin, pas 200 000, tu es obligé de te réquisitionner, d'en laisser dans les casernes. Mais quand même, quand tu as 50, 60 000 pompiers qui défilent avec des casques, au lieu de les faire défiler au 14 juillet parce qu'ils sont obligés, et encore, c'est l'école d'ENSOP, c'est les pompiers de Paris, c'est pas la caserne de Prémery qui défile. Hein. Donc, tu vois, tout ça, moi, ça me gêne, et c'est un dossier qu'il va falloir que les gens prennent en compte, et puis que le public aussi prenne en compte. Parce que demain, quand vous allez appeler les pompiers, quand vous allez attendre 30, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes avant de voir une ambulance chez vous, eh bien, il ne faudra pas vous tromper, parce que de toute façon, je connais le cinéma. On vous dira, il n'y a pas carence. Parce que dès qu'on a vu, il y a un système d'alerte, on fait partir les casernes les plus proches. Mais s'il n'y a personne de plus proche, on va engager Nevers, on va engager Clamcy, pourquoi pas de 6 s'il faut. Et à partir du moment où le camion il est engagé sur la route, ça veut dire que l'intervention est prise en compte. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de carence, parce que le SDAC, enfin je connais tout ça, le SDAC dit qu'il faut que le camion soit parti en moins de 7 à 8 minutes. Le camion de secours doit être engagé en moins de 7 ou 8 minutes, sinon un avocat peut sédir et dire hop, c'est pas normal. Donc le SDAC, c'est le SDAC de la préfecture. Le problème, c'est que quand on te dit ça, ils vont te dire ah non, il est parti en 6 minutes, mais comme il est de loin, il est arrivé chez vous. Ah oui. Mais il n'y avait pas carence, on vous a envoyé des secours. Alors que tu as une caserne qui peut être à 200 mètres, avec des camions qui sont prêts à partir, mais comme un maire aura oublié d'embaucher des pompiers volontaires par exemple, eh ben voilà, ton camion au lieu de mettre 2 minutes pour être chez toi, il mettra 35 minutes. Tout ça c'est des petits détails.
Mais il faudrait aussi que le congrès des maires, il faudrait que les conseils départementaux insistent bien. C'est pas une obligation, mais de leur dire attention, attention. Les casernes de pompiers volontaires à la campagne, on compte aussi sur vous. Si vous avez 2, 3, 5, 8 ou 10 employés municipaux, on compte sur vous parce que dans le temps, c'était même une obligation. Dans le temps, pour rentrer à la ville, il fallait que tu sois pompier. C'était simple. Il n'y avait pas à tortiller du cul pour chier droit. Maintenant, on a dévié un peu le système. Bon, il y a des gars qui souhaitent la victoire de Prémery et puis qui jouent du klaxon dans la rue, mais c'est pas très grave. Donc, le problème pour moi, c'est un problème qui doit être vu, et je pense même que les conseils départementaux, via son président, devraient aussi inciter les maires par un courrier à bien regarder ça, à se dire attention, hein, si vous avez du personnel qui part en retraite, pensez bien à vos casernes de pompiers volontaires et essayez de voir à l'intérieur de celles-ci s'il n'y a pas des gens capables d'intégrer votre service et donc via un contrat, parce que maintenant tu peux... C'est pas une question de salaire ni d'indemnité, parce que là tu peux passer un contrat avec le SDIS et puis être payé, enfin je ne veux pas expliquer tout ça, c'est compliqué, mais tout ça, il y a des ficelles à tirer pour assurer un départ minimum, c'est-à-dire 3 personnes en journée, assurer un départ minimum, un premier secours, comme on appelait ça à Paris, le premier secours. Quand tu as un premier secours qui peut être engagé dans ta commune en moins de 5 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Bonsoir. Donc, bonsoir, Rossi. Oui, bienvenue à la maison. Et donc, c'est important. Alors, moi, évidemment, j'ai tendance un peu à m'énerver avec ça, parce que j'ai subi ça, sans compter le reste, hein, un pompier volontaire, un pompier professionnel, s'il fait une ânerie ou s'il ne plaît pas, on va le déplacer de caserne, parce qu'il est quand même, il fait partie de l'administration. Un pompier volontaire, comme moi, comme des gars comme moi, si ils ramènent trop leurs frais sur des sujets comme celui-là, qui est un sujet important, et puis dire la vérité, on va dire, attends, lui, il nous casse un peu les bonbons, hein, il est un peu trop... Fais voir, lui, combien de temps? C'est un engagement de 5 ans renouvelable. Il arrive à combien, son engagement, là? 4 ans. Eh ben c'est bon, tiens, dans 6 mois, tu auras une lettre recommandée, on y renouvelle quoi. Hop, dehors. Comme ça, rien à prouver, rien à faire. 6 mois avant, tu as ta lettre recommandée, tu as le droit d'aller au tribunal administratif, et c'est toi qui payes, etc., etc. Donc, tout ça, c'est à remodeler. On devrait avoir les mêmes protections qu'un pompier professionnel. On ne devrait pas subir cette pression. On devrait, je pense que les jeunes devraient être encadrés par des gens qui sont capables et qui devraient monter, grader et avoir des permanences au SDIS en tant qu'officier au SDIS supérieur, mais venant du corps des volontaires. Parce que 80% dans la Nièvre, 20% de professionnels, on n'est commandé que par des professionnels. C'est quand même extraordinaire. Donc, à un moment donné, il y en a un bureau du volontariat, mais c'est pareil, ça dépend qui tu mets dedans. Tu vois, un mec comme Bouba dans le bureau du volontariat il y a 10 ans, c'était plus le même SDIS, hein, ça gueulait à tous les niveaux. Alors ça, on n'en veut pas. On met un gars plutôt sympathique, plutôt bien rond, plutôt qui mange bien à la cantine, qui fait pas de bruit, qui fait même pas de prout, qui fait rien. Non mais, c'est de l'humour, mais à un moment donné, j'ai connu ça. Alors... Quand on ne changera pas ça, on ne changera rien. Et puis c'est comme tout en France, quand on ne veut pas toucher aux gros problèmes, eh ben, on sera dans la merde jusqu'au bout. Voilà. Parce qu'on n'ose pas aller dire ça ne va pas. Alors comme ça ne va pas, il faut tout changer. Il faut faire une réforme générale. Faites des... Putain, ça les connaît, mais posez la question aux Français par des référendums. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Mais comment ça se fait qu'on ne parle plus aux Français ? Ils se parlent entre eux là-haut. Et un jour, quand les Français vont monter leur parler, ça va plus être la même. Quand les agriculteurs vont monter parler au salon de l'agriculture, t'as vu, ça rigole plus. Alors à un moment donné, il faut parler aux Français. On n'a plus rien. On n'a plus de sous, on n'a plus de secours, on n'a plus de toubib. On n'a plus rien à la campagne, plus rien. Alors on attend quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Sur des dossiers comme ça, c'est l'Europe qui nous tire les oreilles pour dire « Dites donc, c'est pas bien ce qui se passe ». Enfin quand même, l'Europe, on a voté contre, hein, je le rappelle. Maastricht, hein, on avait voté contre. Hein. On nous l'a mis dans le cul après, mais le vote des Français, c'est niet. Voilà. Et maintenant, au moins, ça nous sert à ça. Et puis aux agriculteurs aussi de toucher quelques trucs. Bon. On va pas revenir là-dessus, mais c'est comme ça.
Donc voilà, c'était le coup de gueule de Radio Bistro, hormis le social, hormis tout le reste, quoi. Mais il y avait trop de dossiers qui sont tombés dans la semaine. C'est des grosses semaines, ils sont lourdes cette semaine-là. Je prends des notes, j'ai un petit carnet, mais j'arrive pas à suivre. Ça sera plus long. J'ai même entendu, et là je vais te dire, j'ai lu et je suis assez content parce que ça c'est un gros débat, et alors je vais passer très vite là-dessus parce que tu prends une volée de bois vert quand tu parles de ça. Sur les violences faites aux femmes. Alors ça, en ce moment, si jamais tu parles de ça, tu as intérêt à faire gaffe parce que tu te retrouves au tribunal. Ceci dit, il y a la FED, qui est une association nivernaise, qui monte des permanences, et qui a quand même relevé le fait que, effectivement, il y avait des violences faites aux femmes, mais aussi, de plus en plus, de violences faites aux hommes. Et ça, je pense qu'il est bon d'en parler. Parce que une femme, c'est une femme qu'on doit respecter, etc. Mais une femme qui, quand vous rentrez chez vous, une femme, vous l'aimez, vous vous mariez, vous y apportez tout, votre paye, les trucs, le salaire, vous faites un gamin, vous êtes heureux, vous avez votre femme à la maison qui vous attend, machin. Et vous rentrez un soir chez vous, la porte est entrouverte, il n'y a plus rien, il n'y a que la robe de mariée au milieu de la pièce. Et ça, c'est quoi ça? C'est pas de la violence, ça? C'est une surprise. C'est de la violence psychologique qu'on appelle ça. Alors, je suis pas là en train de dire qu'il faut oublier tout le reste. Je suis simplement là en train de dire que les hommes ne vont pas se plaindre de ça. Ils pleurent tout seuls chez eux. Ils se mettent à boire, et souvent c'est là que la violence physique arrive derrière. Le problème, c'est de se dire où est le départ de tout ça? Où est le départ de tout ça? Certaines femmes, par négligence ou par celles qui jouent, ou celles qui comprennent pas bien, vont rendre des hommes malheureux. Et ces hommes-là malheureux, ça crée une souffrance. Et c'est une souffrance psychologique qui est dramatique. Donc, c'est bien que cette association la tienne en compte. Ils sont passés à 24%. Et je pense, et ils le disaient elles-mêmes, qu'ils n'osaient pas, les hommes n'osaient pas, parce qu'un homme, c'est un homme. C'est quelqu'un qui tient la baraque, c'est quelqu'un qui... Donc, ils n'osent pas aller se plaindre. Les femmes, si. Les femmes vont se plaindre et on a plus facilement, on tend plus l'épaule à une femme qu'on va tendre l'épaule à un homme. Maintenant. Ceci dit, ceci dit, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je suis en train de dire qu'effectivement, il faut tout dénoncer. Mais quand on dit tout dénoncer, c'est tout dénoncer. Alors, il y a peut-être 70% de violence sur les femmes et 30% de violence sur les hommes. Mais en même temps, on sait pas. il ne faut pas ne pas en parler. On ne sait pas d'où ça vient. Ça peut venir. Ça vient des femmes qui profitent de l'homme en étant gentilles pendant un moment, qui se sont données, et puis du jour au lendemain, qu'ils foutent dehors. Et là évidemment, c'est une violence. C'est une violence. Qui accepte voilà. C'est de toute façon, quand il y a eu un amour entre deux personnes, quand il y a eu des liens sentimentaux, quand il y en a un qui se barre comme ça, en se moquant un peu du deuxième, ça crée de toute façon un sentiment de violence psychologique. C'est quelque chose qui se brise d'un seul coup à cause de quelqu'un. Alors quand c'est l'homme, et quand c'est la femme, c'est la femme. Voilà. Il y a autre chose aussi. Il y a la maladie qui se met au milieu. Vous avez 80% des gens La femme qui se séparent. La femme qui va installer À cause d'une maladie. tout que le bonhomme, Ouais. eh ben, une femme qui installe tout que le bonhomme il va aussi. Oui, non, mais... C'est ça. Donc on voit que dès qu'on parle de ça, ça ouvre un débat. Et c'est un débat qui est tout à fait... On se fait dans une grande salle à débattre de tout ça. Tout le monde a son expérience, tout le monde peut... Et c'est une parole libre, parce que c'est normal. Après, c'est vrai que quand tu es au bistrot et que tu parles aux zinc, tu dis, oh là là, des plaintes qui remontent à 30 ans, ça nous casse les bonbons. Ça, ça vient du cœur, ça. Oui. Il faudrait s'occuper, effectivement, il faut s'en occuper. Si ça n'a pas été prescrit par la loi, il faut s'en occuper. Mais, à un moment donné aussi, il va falloir aller chercher les causes. Je pense que, après, c'est les avocats et les tribunaux qui vont chercher ça. Parce qu'à la défense d'eux, il faut apporter des éléments et c'est parti mon kiki. Bon. Mais, en même temps, ces associations-là, c'est les premières oreilles qui écoutent. Et j'ai apprécié cet article, je l'ai vraiment apprécié, quand il disait qu'effectivement, maintenant, il voyait de plus en plus d'hommes venir les voir pour leur expliquer leur situation et pour dire dans la détresse où ils se sont trouvés. Et elles, ils estiment, cette association-là, où il y a des psychologues, ils estiment que, effectivement, c'est une forme de violence psychologique
Et que malheureusement, derrière, c'est ça qui a pu entraîner des violences physiques, ou des paroles déplacées, ou des choses comme ça. Donc, voilà, ça c'est ce que j'avais noté en plus, mais ça c'est un énorme débat, on n'est pas là pour le faire, mais on voit que dès que tu parles de ça, ça s'envole, parce que chacun a son avis, chacun peut donner son avis, chacun a son expérience personnelle, ou l'expérience d'un voisin, d'un copain, d'un frangin, et chacun peut apporter des éléments en disant oui, moi, mon frère, oui, ma soeur, oui, mon truc. Bon. Mais en tout cas, dans la règle générale, moi ce que je dis, c'est qu'il faut parler des uns, et les femmes veulent l'équilibre et l'équité avec les hommes, dans les salaires, dans les professions. Et bien, dans le genre de débat, il faut aussi un équilibre, et il faut aussi savoir parler des violences faites aux hommes, autant qu'on parle des violences faites aux femmes. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de s'énerver, de se fâcher, de faire des procès. Ça me paraît logique. Et on n'entend pas parler, mais tu vois qu'à la campagne, on ne dit pas que des conneries, on n'est pas tout le temps en train de gueuler à tort et à travers. Moi je dis que ce qui vient des bistrots, ça vient du fin fond de la France, et le fin fond de la France, c'est elle qui a fait notre France. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle avec un grand F majuscule, la France, pays des libertés et pays des bérets et des grandes gueules. Là. Pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme. Voilà. Bon. Normalement. Ça commence à se limiter. Hein. Je vais vous dire très clairement, nous, ce qu'on dit sur les mairies, liberté, égalité, fraternité, il faut démonter tout ça. Très clairement, ce qui se dit sur les zingues, là, au bistrot, ça ne sert plus à rien. Il faut démonter ça, vendre ça au ferraillou et gagner de l'argent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui c'est qui m'a piqué ma feuille d'horoscope? Il y a des voleurs. Ouais, des voleurs partout. Allez, maintenant, je vais vous chanter votre horoscope. Maintenant, vous êtes un peu torturé les oreilles. La météo. Alors, pour dimanche, le foot, ça risque de prendre des parapluies le nom de la main courante, Rocheteau. Hein. Tu courras avec ton micro et j'essaierai de faire suivre la caméra. Hein. Surtout, à la mi-temps, tu me chopes le meilleur à la mi-temps. Hein. On met le panneau, il y en a qui m'emmènent le panneau derrière, des pubs, et puis on fait une petite interview. Hein. C'est à la maison. Hein. Ouais. Ça, tu peux regarder en direct, ça va être drôle. C'est vrai qu'on se casse la gueule et tout. Bon. Samedi, pour l'instant, moi j'ai de la gelée peut-être mercredi prochain, mais en tout cas on a de l'eau. On a du soleil, de la pluie, on a un temps de Mars. Temps de Mars qui est pas mal, donc pas le champ de Mars, hein, le temps de Mars. Attends, on commence. Il va y avoir la bière de Mars, et il va y avoir d'autres choses en Mars. Attention, moi déjà le 9 mars, il y a la bolée de tripes du bistrot. Il y a quand même pâté en entrée, bolée de tripes, trou normand, fromage dessert pour 15 €. Au bistrot, c'est quand même bien. Hein. Surtout que la bolée de tripes, je ne vais pas vous montrer le bol, ça vous ferait peur. Il y en a qui en ont mangé, ils n'ont pas pu finir. Bon alors maintenant parlons de l'horoscope. L'horoscope, on va commencer par les balances qui est le signe le plus dur à porter. Balance. Voilà. C'est les balances les plus dures à porter sur la terre. Bah, tu l'as dit avant. Bah oui, ça arrive. Je m'en fous sur Jocelyne, refermez-moi le cercueil en verre. J'ai dit de l'ouvrir que pour le jeu. Il y en a un qui a ouvert le cadenas. Lucifer, brûle-moi ça. Nom de Dieu. Alors les balances, santé, éviter les sucreries. J'en mange pas. Non, non. Oh non. Bah non. Je suis descendu d'1 kilo à 750 grammes jour. Amour, vous avez tous les atouts en main pour gagner le cœur de votre partenaire de vie. Eh ben gagnons. Tu vois, comme quoi. J'ai un tout pic à tout cœur, j'ai tous les valets. Allez, on est parti avec les béliers. Les béliers, sentez le pep. Si en amour vous voulez vous installer pour de bon. Pour les taureaux, prenez l'air. En amour, une personne de votre entourage pourrait bien passer du statut de vague connaissance à celui d'élu de votre cœur. Oula, les taureaux, t'as vu, hein? Terminé de pâturer dans le champ. Ils en gardent une, ils se barrent avec. C'est ça que j'ai vu passer le long de la rivière, moi. Il m'a fait signe. Il tient la vache par la main. Au bout là-bas. C'est barré, il a pris la route Le haut de mer. taureau là-bas. Il y avait toutes les autres. Parti, la vache est Mais il est prisonnière. là-haut, mais raconte-toi. Eh ben, oui, t'appuies pas dessus, il va m'arrêter l'heure, putain. Gémeaux, la santé est bonne. En amour, quel est ce doux tintement à vos oreilles? Ben, c'est mon horloge. Pour les cancers, santé tonus en amour entre l'amour fou, la passion et le rejet total, il y a tout un éventail de sentiments à découvrir. Ça te va bien, toi? Les lions, mangez léger, t'as vu, paf,
Comment tu t'es fait allumer? Paro! Hein? Oui, on va te donner la parole, t'inquiète pas. Non, c'est Les lions, mangez léger. C'est con pour un lion. Solo, ce qui est de faire une belle rencontre. Ouais, bon, ils vont faire des rencontres, les lions, c'est normal dans la jungle. Santé, petite fatigue pour les vierges. Ah, c'est pas aujourd'hui qu'on va changer de signe. Ne refusez pas le dialogue, car c'est le seul moyen d'avancer ensemble. Pour les scorpions, rune tenace. Ça s'appelle une grippe. Un petit mensonge vous pèse. Il est donc préférable d'abattre votre jeu. Qui est scorpion? Évidemment personne. Personne quand il y a des secrets à dire. Les sagittaires, santé, faites le plein de vitamines. Oh, mais c'est sûr. C'est qui? Oh, oh, oh putain. Refermez le bouchon, putain. Alors, oui, ben vous allez vous essouffler. Essayez de respirer avant de pomper. Mais tu fais quoi exactement? Tu plonges? Je me noie. T'as pas le droit? Je me noie en ce moment. Ah oui, dans le Jojo, truc en vert. tout pousse, Jojo. Pour les Capricornes, la santé, c'est nervosité. En amour, votre partenaire ne doit pas redouter le retour éphémère d'un de vos ex. Bah écoutez, voilà. Les Verseaux, santé, la grande forme. En amour, solo. Vous comptez bien faire craquer votre nouvelle proie en lui faisant vos yeux de biche. Voilà, vache. Et pour les poissons, pour terminer, santé excellente, ils ont intérêt, l'ouverture c'est le 9. Ils ont intérêt d'être en bonne forme pour se boire, et je te le dis moi. Puis comme l'eau abaisse, David là, elle était en crue pour se barrer à travers champ, il va falloir qu'il marche, il faut qu'il leur pousse des pattes. Alors, en amour, vous manquez de dynamisme et de spontanéité dans vos relations, c'est dommage. Pour un poisson, c'est con, manquer de dynamisme, ça veut dire que l'épuisette n'est pas loin. Eh oui, alors qu'il pouvait casser, sèche en 20 centièmes. On va faire le jeu, évidemment. J'ai quoi comme jeu? Ah oui, j'ai. Hier, ils l'ont trouvé, non, ils n'ont pas trouvé le truc, mais on ne va pas leur refaire. Je vais leur montrer un truc bizarre, un truc très bizarre. Alors, ceux qui connaissent ici se taisent. On va laisser jouer les gens d'Internet. On va montrer, alors, ça, on va le garder un peu. On va montrer ça aussi. Alors, ça va être très drôle. Ça, il y en a qui vont trouver. Allez, vas-y, ma chérie. Va là-bas, et je te le donne après, je leur montre, et je te le donne après. Là, ici, il y en a qui savent, il y en a qui connaissent, mais ils ne verront rien, ils ne verront pas, ils ne verront ça. Ils ne verront que ça. C'est quoi ça? Salut les amis. Comment ils vont les soldats? Bonjour. Ah, ça va, je les vois tous là. Lily. Bonjour Marilène, bonjour tout le monde. Pensez à partager ça sur votre page. Alors, qu'est-ce que je tiens dans la main? C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi? Je le donne à Blandine. Si vous voulez gagner un sac du bistrot, il faut me dire ce que c'est. Allez, vous l'avez assez vu. Hop, on y va. Tu le tiens dans ce sens-là, évidemment. Sinon, on est mal. Oh là, tiens, je m'assois à côté, putain, ça y est. Légère fatigue. Alors, bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Bonjour, un dos de réveil, qu'elle me dit. Un dos de réveil. Non, c'est pas un dos de réveil. Ah, elle est là, ma princesse, je l'ai pas saluée en passant. Ça va, ma princesse, en direct de Radio Bistrot. Bon. Salut Didier, allez c'est le moment de gagner Didier, à quoi sert ce truc, c'était quoi, ça va où, c'est quoi? L'envers d'un baromètre nous dit Geoffrey, et non, c'est pas un baromètre, c'est pas un réveil, c'est pas une pendule. Ah ah. Tu es toute belle Blandine de la part de Carole Bourdieu, l'amour est dans le pré, là, applaudissements. Ouais. Voilà, bravo. Nicolas, un voltmètre de Nicolas. Attention Nicolas, le joueur, le tueur, c'est un tueur. Et Nicolas nous sort direct un voltmètre. Et il s'est trompé pour une fois. Un compteur de voitures anciennes, nous dit Pierre. Non, c'est pas un compteur de voitures anciennes. Non. Bonsoir Eric, un haut-parleur de voiture. Ce n'est pas un haut-parleur de voiture. Et je vous dis, celui qui suit après, il est dur. Hein. Un ampèremètre, nous dit Nicolas. Un ampèremètre, c'est pour mesurer les ampères, évidemment. Hein. Là, t'as vu, je sors ma science. Hein. Eh ben non, c'est pas ça, les amis. Alors, et la Carole, elle est repartie, elle est retournée au milieu du pré. Du coup, elle s'est dit, oh putain, ça y est, il m'a vu. C'est peut-être elle que j'ai vu passer avec le taureau. Oh non, elle était facile à faire. Hein. Oh non, elle était facile à faire. Dans mon dos, un ventilateur de Lucifer qui s'y connaît pour refroidir la pièce.
Non, ce n'est pas un ventilateur. Là, on est bloqué à l'ampèremètre. Ils savent pas, je sais pas où on est Nevers. Vous voulez que je regarde, les amis? Je sais pas, ils sont à l'arrêt, là. Moi, c'est la mi-temps. Je crois qu'ils sont menés à la mi-temps. Il m'a semblé apercevoir ça. Non, c'est vieux, cet objet, ça se pend au mur, nous demande Catherine Chazarex, qui est là aussi. Qu'as-tu pour les intimes? Voilà. C'est trop compliqué, nous dit Carole, de partir avec le taureau ou de trouver l'objet? Elle a bien fait de se connecter. Pierre-Marie nous dit un ancien compteur électrique. Et non, Marie-Juju, toujours, à chaque fois que je passe de ce côté-là, je vois Marie-Juju arriver. Ça va, elle n'est pas en retard, il est 8 heures. Salut Marie-Juju, alors c'est quoi donc ce truc? 8 heures déjà, j'ai parlé aussi longtemps que ça, moi? Oui. Oh la vache, quel con. Pardon. Fabienne Bergeron, un baromètre. Non, c'est pas un baromètre. Cela peut servir dans un navire, nous dit Carole, qui a pris souvent le bateau, évidemment. C'est un navire qui s'appelait le Titanic. Non, ça ne sert pas dans un navire. Salut Suzanne, Suzanne qui va pas tarder de revenir à Cône, une Cônoise. Ben oui, je suis là, merci pour les applaudissements. T'inquiète, Catherine, on t'applaudit. On voit que tes oreilles marchent mieux et c'est parfait. Démarreur d'anciennes voitures. Non, c'est pas un démarreur. Un calendrier. Non, c'est pas un calendrier. Mais non, j'étais bien à l'heure. Marie-Juju, t'étais bien à l'heure, merde alors. Bah oui, mais comme je suis de l'autre côté, je vois pas. Et je vous vois que quand je suis de ce côté-là. Alors, je peux pas dire bonjour à tout le monde. En tout cas, je vous fais des bisous à toutes et à tous parce que vous êtes quand même fidèles. Et tous les vendredis, moi, je suis content de passer de ce côté-là au moment du jeu parce que je vous vois. Et je peux vous faire des gros coucous et ça me fait plaisir. Et j'aime bien quand vous envoyez plein de cœurs. C'est bien, c'est sympa, c'est gentil. Et on vous remercie. Alors, un instrument de tableau de bord, Pierre. Oui, c'est un instrument de tableau de bord, effectivement. Une sonnette pour Catherine. Non, ce n'est pas un serpent et il ne sonne pas. Il se sert seul. Ouais, il sert tout seul. Enfin, il est faut qu'il soit un peu connecté, quoi. Un chronomètre, Nicolas. Ce n'est pas un chronomètre. Une jauge d'essence, Virginie. Non. Virginie, dis-moi le score. Putain, c'est dans mon dos, je vois pas. Un compteur, nous dit Didier. Non, c'est pas un compteur, Didier, mais vous êtes pas loin. Est-ce qu'on s'en sert souvent et encore aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'en sert encore, mais d'une autre façon. Un disque, non, ce n'est pas un disque. Un compte-tour, non. Un disque, il faudra approfondir. Un compte-tour, faudra approfondir. Un compteur, faudra approfondir. Un compteur kilométrique, faut approfondir. Pour un poste de radio, non. Un instrument qui sert pour la navigation, non. Un tachygraphe, Nicolas. Eh oui, c'est gagné. Tu peux le tourner. Un tachygraphe ancien de camion. Eh oui. C'est la pause 16-0 pour Aurillac. Bon, ça fait mal aux fesses quand même, hein. Eh oui, c'est ça. On mettait des disques derrière. Il y a le boîtier, oui, mais c'est un ancien tachygraphe. C'est comme ça. Alors, on va prendre ce truc. Qu'est-ce que c'est que cette pièce-là? Voilà. Une pièce qui m'a servi au bistrot. Partout, dans tous les bistrots, j'avais ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette pièce-là? À mon avis, ça va vous emmener pendant un petit moment. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est l'objet mystère de ce soir, mes amis. C'est qui? C'est quoi? Ça sert à quoi? On sait que ça a servi au bistrot. Voilà. Allons-y. Alors, ça vous embouche en coin, hein? Cette grosse pièce bien rouillée, bien pourrave. Un disque mouchard de camion. Alors ça, c'est fini. Pitchoun, pitchoun, pitchounette. Salut, et partagez sur vos pages, les amis. J'ai pas vu beaucoup de partages la semaine dernière. Alors, surtout pas 13, hein. Je fais une crise à chaque fois. Un porte-avions. Un porte-savon, pardon. J'ai eu peur. Un porte-savon. Eh bien, ma foi, du premier coup, Marie se trompe.
Une patère, non. Qui peut voir l'envers, s'il te plaît? Ben non, c'est pareil que l'endroit. Ça sert à rien, ça me fait perdre du temps, j'ai mal aux mains. Ça monte sur quelque chose. Oui, ça monte sur quelque chose. Sur moi, souvent. Un grattoir. Non. Un clap... Oh putain! Marie-France Bélanger, un clapet d'abreuvoir automatique. Et oui! Bravo! Et alors là par contre, et franchement, là fallait trouver. Marie-France, est-ce que t'étais dans le métier agricole? Non, là ou alors on t'a rencardé. Ah non, bravo, oui, parce que, voilà, donne-moi. Voilà. Alors quand j'ai dit que ça me servait au bistrot, c'est pour les abreuvoirs automatiques, évidemment. Parce que moi, pour les passionnés, j'ai ça. Alors ça, évidemment, ça se met là. Ici, ça en clique dans une pièce. Et vous savez, c'est le truc rond là. Le truc qui est rond, et ici, là, qui fait le tour. Et puis la vache, elle vient, brrr, elle appuie avec son nez là. Et hop, la flotte, elle monte et elle boit. Voilà, c'est un clapet d'abreuvoir automatique. Putain, il fallait trouver. Moi, je veux savoir qui est la vainqueur et quel métier faisait-elle. Voilà. Marie-France dit, mon mari. Ah, voilà, on sait pourquoi elle connaît. Ah ouais, j'ai oublié qu'on était en ruralité, moi. J'aurais dû sortir un truc du métro de Paris. Ceci dit, j'en ai. Ça va moins rire. Alors, quelle heure il est? 8 heures. Vous voulez qu'on en commence un petit? Bon, allez. On en commence un petit, c'est de ma faute d'être en retard. Alors, le gobelet. Ça, c'est un gobelet qui me sert tout le temps au mois de mars. C'est pour ça que je le garde. Au mois de mars, je m'en sers. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah! Blandine a regardé. Elle a esquissé un petit sourire. Elle se dit, oh là! Alors, Marie-France, est-ce que ton mari sait ce qui se trouve dans ma timbale, dans mon gobelet? C'est commercial? Ouais, c'est commercial. Des graines, non. 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 Non, mais je réponds. Une tirelire non plus. Tu t'en sers Des graines, non. Hein? Tu t'en sers qu'au mois de mars? Oui, madame, je m'en sers qu'au mois de mars, oui. Et ça suffit. Remets le bouchon. Oh, des plombs de pêche. Ah, Pierre, il a réfléchi, du en mars, il y a quoi, ouverture de la pêche? Ah, le saligot! Le saligot de Cône vient de se tromper. Des trombones, non. Tiens, salut Guillaume, tu vas bien? La famille va bien? Un gros bisou à tout le monde. Des semis de radis, des radis qu'on planterait début mars. Moi, je les plantais juste après les Saintes Glaces, 11, 12, 13 mai. Moi, le grand jardinier, qui a donné des cours à tous les jardiniers de Prémery. Non? Oh, je crois pas, non. Alors, c'est pas des hameçons, Florence, non. Des pièces, non. Tu penses que maintenant, de pourboire, on n'a plus le droit de boire, on ne donne plus de pourboire. Des punaises, non. Des trombones, non. Ce n'est pas un clapet, c'est la palette qui ouvre le clapet. Serge. Ah, Serge, oui, Serge Collin, oui, je connais. Bravo, Serge, de compléter, c'est bien de compléter. Ce n'est pas un clapet, c'est la palette qui ouvre le clapet. Oui, le clapet, c'est ce qui se trouve derrière, oui. Ouais. Bravo. Non, mais c'est bien d'intervenir pour compléter les réponses, parce qu'en même temps, les gens, ils savent à quoi ça sert. Tiens, Serge, si t'as des vieux trucs comme ça, agricoles, n'oublie pas, tu peux me les déposer au bistrot pour qu'on les fasse trouver. Des fois, tu sais, des pièces comme ça. Ça peut être intéressant, agricole ou pas. Hein. Alors, des punaises, c'est en fer, c'est en fer. Oui, c'est en fer. Des clous, non. C'est pas des clous. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Pour faire tremper un dentier. Pour faire tremper un dentier. C'est sûr, ça me sert au bistrot tous les jours. Quand j'ai des gars qui rentrent, si t'as un appareil dentaire, tiens, mets-le là-dedans. Voilà. Fermez le bouchon, elle est en train de rire. T'as pas une réponse à nous donner? Isabelle nous dit des pièces jaunes. Non, ben j'ai tout donné au camion qui passe, moi. Il est parti. C'est parti avec Madame Chirac, qui a été remplacée par quelqu'un d'autre, mais bon. Alors? Par une vieille. Oh! Par une dame âgée.
Alors, est-ce que ma petite princesse a une réponse? Non, elle donne sa langue au chat. Oui. Pas d'inquiétude, j'arrive pour le sandwich. Alors, des pièces jaunes, non. Billes de roulement à billes. Billes de roulement à billes. Non. Mais pourquoi au mois de mars? Ah. Mais pourquoi au mois de mars? C'est ça le problème. Non, c'est pas un problème, madame. C'est une indication que j'ai donnée. J'aurais pas dû la donner, d'ailleurs. Est-ce que ça sème? Ça ne se sème pas. Pas trop gros le sandwich. Ah. Des plombs de pêche ou de chasse? Non. T'as vu? Les saligots en direct, ils disent pas trop gros le sandwich. Le groupement d'achat, d'ailleurs, je vous dis ça, je vous dis rien, mais le groupement d'achat aujourd'hui a lancé une promotion sur du pâté de foie supérieur, les 1,5 kg à 5,76 € et sur du pâté de campagne, le 1,5 kg à 6,26 € et de la rillette pur porc française du Mans, les 1,2 kg à 10,07 €. On a déjà une trentaine de blocs en commande. Ça s'arrête le 10 mars. Regardez bien sur Facebook et sur vos mails pour les adhérents. Et profitez-en parce que là, ils sont en train de le goûter. Il est excellent. Vous voulez savoir peut-être sur déguster? Eh ben, vous pouvez y aller. On peut pas s'en servir les autres mois. Bien sûr que si. Si, on peut s'en servir, mais le mois de mars, voilà, c'est bien. Des plombs de carabine, non. Non, c'est pas des plombs de carabine. Alors, les amis, attends, je vais me retourner, ça doit être parti l'histoire, non? Ouais. Bon, visiblement 9 heures après un carton jaune. Ouais. Bon, c'est encore mal engagé à l'extérieur, cette histoire. Plomb de carabine, non. Bon, alors les amis, il est 20h07. Je prends encore 5 réponses et on arrête. Allez, alors 5 réponses, on y va, c'est parti. Est-ce qu'il y en a une dans la salle? Des hameçons. Des hameçons pour Rocheteau, c'est faux. Et d'une. Des graines de pois pour Pierre, 2, c'est faux, c'est la deuxième. Des dents pour Geoffrey, qui les collectionne avec sa batte de baseball dans sa voiture. C'est pour la belle-mère, ça. C'est pour la belle-mère, mais fermez le bouchon! Donc, c'est 3, c'est pas ça. La souris passe, il dit qu'il faut que ce soit une souris grosse comme un éléphant pour lui. Hein. Avec le même porte-monnaie. Un rapport avec la chasse? Non. Je la compte pas comme réponse. Des vis? Non. 4e, encore une, et on attendra vendredi prochain, mes amis. Des grains de poivre. Des grains de poivre dans mon dos, c'est faux. Et donc, Blandine, tu peux reprendre ton poste, et moi, je reprends le mien. Et puis après, on leur dit au revoir. Et moi, je suis complètement cassé. Je m'appuie sur le... J'ai mal au cul. Ouais, c'est vrai, hein, bloqué, là. Alors que ma pauvre petite unique est en train de faire dodo en dessous de moi. Faut que je fasse attention. Faut que je fasse très attention de ne pas l'écraser. Bon, alors les amis, il va être temps de se quitter, comme d'habitude, hein, évidemment. Avec regret, moi je continuerai bien plus longtemps que ça, parce que on rigole bien, on s'amuse bien, mais bon, c'est comme ça. On va se retrouver vendredi prochain pour d'autres dossiers très intéressants, pour d'autres objets. Ceux qui ont des objets bizarres, tiens, ça me fait penser que ça, faut que je leur sorte pour que tu puisses la ramener. Et tous ceux qui ont des objets insolites qui seraient qu'ils connaissent et qu'on pourrait peiner à faire trouver. Et puis ça, en plus, non seulement c'est amusant, c'est ludique, mais ça permet d'agrandir, ça permet de connaître. Ça instruit. Ça instruit exactement comme ça. Dis donc, là je me suis fait avoir du premier coup. Je pensais faire 1 mois et demi, 2 mois avec ça. Et ben, je me suis fait ramasser. J'en pète mes lunettes d'ailleurs. Tiens. Bon, alors ceci dit, on a passé un bon moment. On va regarder ensemble le rugby, on va les pousser avec nos verres, vous allez voir que le score va changer. Quand les mecs du bistrot ils vont rentrer, moi j'ai mon short, je suis prêt. Vous allez me reconnaître, je porte un béret. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas me rater dans la mêlée. Vous allez voir. Et rien que quand ils vont voir un béret, un Aurillac, ils vont dire oh putain, ça y est, ils ont changé. C'est pas bon. Dimanche après-midi, 14h30, le lendemain courant au stade pour encourager les footballeurs. Et puis dépenser un peu de sous à la buvette, parce que comme ça leur fait des sous pour eux, à l'association. Et puis, ben, nous, alors, si j'ouvre le dépôt demain, il y a des chemises canadiennes à 9h au bistrot jusqu'à 13h. Vous les paierez 15 €, les payez 20. Au bistrot demain de 9h à 13h.
des surchemises avec grand fourré, des chemises, des grandes chemises canadiennes. Bref, il va y avoir tout un tas de choses intéressantes de 9h à 13h. À 13h30, ouverture du dépôt-vente là-bas, il est blindé. Il y a plein de choses, des jouets, du militaria, il y a tout un tas de choses à venir voir. Et puis en même temps, vous allez venir me voir, ça me fera plaisir. Et en attendant, moi, je dis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, prenez soin de vos animaux. Et puis, ma foi, ne battez pas votre femme, ne battez pas votre mari. C'est tout ce qu'on peut dire. Et en même temps, Restez cool. restez cool comme nous à Radio Bistrot. On se retrouve vendredi soir. Et puis, on va essayer de trouver des jeux beaucoup plus durs que ça. On demandera à la famille Bélanger de nous apporter un objet. Voilà. Allez, bisous.